Et maintenant, le responsable du programme de vaccination, le parrain des vaccinations, le docteur Stanley Plotkin, l'homme qui, lors d'une réunion du CDC, le comité consultatif sur les pratiques d'immunisation, va décider si un autre vaccin comme le Covid va être ajouté au calendrier de vaccination des enfants. Lorsqu'il commence cette réunion et qu'il frappe le marteau sur le bureau, ce marteau s'appelle le marteau de Plotkin, du nom de Stanley Plotkin, qui vient juste de publier cet article, pour répondre à toutes les personnes qui demandent si les vaccins ont été correctement testés avant l'autorisation de mise sur le marché. Qu'en est-il de la surveillance postérieure à l'autorisation de mise sur le marché qui disait qu'on avait rassemblé des montagnes de preuves? Voici l'article sur lequel je souhaite attirer votre attention. Les amis, nous venons de gagner. Le New England Journal of Medicine finance la sécurité des vaccins après autorisation. Il ne s'agit là que de quelques extraits. Vous pouvez le voir si vous vous inscrivez sur notre site web. Nous vous enverrons la lettre d'information et vous pourrez le lire en entier. Vous pouvez le trouver vous-même. Cependant, l'hésitation généralisée à l'égard des vaccins observés lors de la pandémie de Covid-19 laisse penser que le public ne se satisfait plus de l'objectif traditionnel de sécurité, consistant à simplement détecter et quantifier les risques associés après l'autorisation d'utilisation d'un vaccin, après l'autorisation de mise sur le marché. Le public souhaite également que les autorités de santé publique atténuent et préviennent les effets indésirables rares mais graves, dont on dit depuis des décennies qu'ils ne se produisent pas à l'heure actuelle. Maintenant, ils savent que cela arrive, ce qui n'est plus rare lorsque les vaccins sont administrés à des millions ou des milliards de personnes. Vous avez tout à fait raison et c'est ce que nous avons toujours dit. On ne peut pas donner un produit qui fait du mal à certaines personnes parfois, à des milliards de personnes et ne pas commencer à assister à un carnage absolu. Il poursuit en admettant que les études post-autorisation, c'est-à-dire après l'approbation, après que nous n'ayons pas effectué les études de sécurité appropriées pour l'homologuer, sont nécessaires pour caractériser pleinement le profil de sécurité d'un nouveau vaccin. Depuis la pré-autorisation, les essais cliniques ont des tailles d'échantillons limitées, des durées de suivi et de l'hétérogénéité au sein de la population. En d'autres termes, comme nous n'avons jamais eu de groupe placebo, puisqu'ils n'ont jamais duré plus de quelques mois, nous ne sommes pas en mesure de vous dire qu'ils sont sûrs. Stanley Plotkin l'admet aujourd'hui au monde entier. Permettez-moi de lire la suite. Le progrès de la science en matière de sécurité des vaccins ont été évidemment lents. Quoi? Je croyais que vous aviez dit qu'il y avait des montagnes de preuves. Je croyais que vous nous aviez dit qu'ils étaient tous sûrs. Rendormez-vous tous. Nous sommes sûrs que ces vaccins ne causent pas tous les problèmes dont vous parlez. Revenons aux mensonges que l'on fait disparaître. Les progrès de la science sur la sécurité des vaccins ont été lents, ce qui est compréhensible car ils dépendent souvent de preuves épidémiologiques tardives ou insuffisantes pour étayer des conclusions causales et d'une compréhension incomplète des mécanismes biologiques, ce qui a eu un effet négatif sur l'acceptation des vaccins. Non, cela a eu un effet négatif sur les résultats du vaccin. Les personnes anti-vaccins ne sont pas anti-vaccins, surtout pas ceux qui sont blessés. Comme Erin l'a si bien dit, ils sont anti car ils ont été blessés par un produit auquel ils croyaient autrefois. Il poursuit en disant que l'identification des mécanismes biologiques des effets indésirables, comment et chez qui ils se produisent est essentiel pour développer des vaccins plus sûrs. Prévenir les effets indésirables en élargissant les indications et les contre-indications et en indemnisant équitablement les vaccinés en cas d'effets indésirables réels. Revenons au début de la phrase. Il est essentiel d'identifier les mécanismes biologiques des effets indésirables, comment et chez qui ils se produisent. Ce qui signifie que nous ne l'avons jamais fait. C'est tout ce que nous avons essayé de faire comprendre ici. Les blessures sont réelles et ils ne font aucune recherche scientifique à ce sujet. Comme je vous l'ai déjà montré, Bernardine Healy, ancienne directrice du NIH, a déclaré « J'ai été choqué de constater que, lorsque j'ai consulté toutes nos archives, nous n'avons jamais étudié un groupe d'enfants autistes ayant reçu des vaccins. Jamais. Cette étude n'a jamais été réalisée. Nous avons simplement supposé que cela ne pouvait pas arriver à cause des vaccins. » Je pense que j'ai encore un paragraphe à lire. C'est tout.
Au cœur de cette affaire, vous avez donc le responsable du programme de vaccination. En réalité, cet article demande plus d'argent. Sa solution est la suivante. C'est vrai, nous n'avons pas fait d'essais cliniques appropriés avant l'autorisation de mise sur le marché, donc nous ne savons pas ce qui est sûr. Et quand nous ferons tous les essais post-homologation que vous pensiez que nous faisions, nous ne l'avons pas fait parce que vous ne nous avez pas donné assez d'argent. Maintenant que tout le monde est blessé par le Covid, peut-être même le président des États-Unis, et maintenant que vous devenez tous vraiment ennuyeux en posant toutes ces sataniques questions, peut-être devriez-vous nous donner un peu d'argent pour que nous puissions enfin faire la science dont nous avons dit qu'elle avait été faite pendant des dizaines d'années. Voilà où nous en sommes aux États-Unis d'Amérique. Voilà où en est notre programme de vaccination que nous avons imposé au monde entier et qui s'effondre en ce moment même. Et tous les scientifiques sont venus dans cette émission et vous les avez vus commencer par dire que ce n'était que le vaccin Covid. Peut-être que quelques autres, tels que McAuliffe et d'autres, diront qu'ils n'administreront plus de vaccins à leurs enfants. Parce qu'une fois qu'on s'engage dans cette voie, ce qu'admet Stanley Plotkin, c'est qu'il n'y a pas de science du tout.